baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver would soon deliver you. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is one where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you know? Did you know? Did you know? The King of Kings was in you. Did you know? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Oh, the blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? And the sleeping child you're holding, he is the great I am. Oh yes, he is the great I am. Waouh, waouh, merci Lisa. Merci, c'était vraiment magnifique. Et la chanson était en anglais, mais peut-être, en fait, c'est une chanson donc qui parle de Marie, la maman de Jésus. Et c'est des questions qui lui sont posées. Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu qu'il nous ferait naître à nouveau? Marie, savais-tu que cet enfant enseignerait les sages, calmerait les orages? C'est vraiment par rapport à la vie de Jésus. Merci encore beaucoup, Lisa. On va passer à un sketch maintenant qui a été écrit par Daniel Ducommun donc. C'est un sketch qui va être interprété par de chouettes jeunes gens. Nous nous réjouissons beaucoup. Nous avons pris quelques libertés parce que c'est un sketch qui parle des 4 prophètes qui annoncent la venue de Jésus, mais la liberté a été prise dans le sens que ces 4 prophètes ne sont pas nés à la même époque. Ils sont nés à des siècles différents, mais ce matin, nous les avons fait se rencontrer au même endroit, ici même, sur scène. Donc voilà la liberté que nous avons prise. Par contre, tous les textes qui vont être affichés et puis proclamés par nos prophètes sont inspirés de la Bible que nous avons reçue. Alors j'espère que tout le monde est prêt et bonne écoute.
1, 2, il marche. Alors, je suis en train de lire, c'est le 26 minutes bibliques, je crois. Comme on connaît bien, 24 heures en rouge, voilà. Et je tombe sur un article qui me dit « Les prophètes... » Déjà, c'est quoi les prophètes ? Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Prophète. Ça veut dire quoi, prophète ? C'est des pros de la fête ? Des pros de la fête à l'unisson ? C'est quoi ça ? Vous avez une idée ? Vous pourriez peut-être m'aider ? Prophète. Quelqu'un aurait une définition dans la salle de ce que ça veut dire prophète ? Personne ? Bon, on va regarder dans le dictionnaire. Alors, regardons. Dans ce fameux truc de coloration, je ne sais plus si c'est la blune, non, la blonde, la brune, non, la rousse. La rousse, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans ? Prophète, alors, hélice d'avion capable de fonctionner à des vitesses transsoniques. Ah non, c'est pas ça. Pas ça. Médecin autorisé à délivrer des médicaments. Non, je ne crois pas que c'est ça. Première phase de la division cellulaire. Non, c'est pas ça. C'est les mots juste avant, en fait. Prophète, oui, prophète, voilà. Prophète, c'est une personne qui prétend révéler des vérités cachées au nom d'un Dieu dont elle se dit inspirée. Et comme je suis un bon narrateur, que je vais vous faire une mélange avec les sources, on va regarder quand même dans le dictionnaire biblique, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, bon, c'est aussi le Larousse biblique, voilà, qui nous dit « Quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui annonce fidèlement la volonté de Dieu, c'est des personnes importantes ayant une grande responsabilité, ok. Il ne faut pas qu'ils se trompent, ils croient entendre la volonté de Dieu, et c'est en fait leur propre voix qu'ils entendent. Et la Bible mentionnerait 133 prophètes, dont 16 femmes seulement. Bon, à l'époque, on était loin de la parité, donc ça ne me choque pas trop. Voilà. Mais du coup, si on revient à notre article, ils nous parlaient donc de prophètes, on a compris, mais ils nous disent réservé au fait de ce salut. C'est quoi ce salut aussi ? C'est un simple bonjour ou c'est autre chose encore ? Je ne comprends pas. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu une part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais c'est qui ce gaillard ? Vous le connaissez ? C'est un membre du conseil de l'église ? Les pasteurs, vous le connaissez, cette personne avec un hamster sur la tête, là ? C'est qui ? Que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ? Ce serait donc ce fameux Jésus que les prophètes auraient tellement recherché ? Mais oui, c'est de lui qui est parlé, c'est exact. Et vous êtes qui, là, à venir comme ça Oh, pardon, je ne me suis pas présentée. Yeshua ou Ésaïe. Je suis prophète du grand Dieu d'Israël, 8e siècle avant la venue de celui qui est venu annoncer le salut. Je suis née et j'ai toujours vécu à Jérusalem. J'ai marié une prophétesse et nous avons eu des fils. Si tu as des questions, n'hésite pas. Enchanté, Yeshua. Voilà. Yeshuyahu. Mais appelle-moi simplement Ésaïe. Mon nom signifie Dieu sauve. Donc Dieu t'a parlé de la venue de ce Messie Jésus, de cette grâce et de ce salut ? Oui, c'est exact. J'en ai parlé moult fois dans mes écrits principaux. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille vivement. Bon, il compte 66 chapitres, ça peut paraître long, mais ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, j'en ai quelques exemplaires au fond. Je vous fais une petite dédicace. Trop bien. Hey, Yeshayahu! Mais Mika? Mais c'est bien toi? Oh, quelle surprise! Oh,
Mais je pense que vous le connaissez plutôt sous le nom de Michée. Il a vécu à la même période que moi. Bon, il est né proche de la Philistie, fréquemment attaqué par les Assyriens. Mais c'est vraiment un chouette type. On s'est rencontrés une fois qu'il a pris refuge... une fois qu'il a pris refuge à Jérusalem, dans la grande cour du roi d'Ézéchias. Enfin, c'est vraiment un type sympa. Salut! Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vu? Et puis, tu fais quoi là? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bah écoute, je crois bientôt 3000 ans, à peu près. Hein. Après, par contre, ce qu'on fait là, aucune idée. Bon, il me semble qu'il manque plus que Zacharie et on sera au complet. À toutes! Mais c'est qui ce gars là? Franchement, mais qu'est-ce qu'il fait là? Zach. Vous avez dit, madame? Vous avez dit, monsieur? Zacharie! Zach-Harry? Mais Zach-Harry, Saf-Harry, Hot-Harry, mais c'est quoi cette famille? Vous travaillez pour le cirque CNI? Mais c'est quoi cette histoire? Oh, Zacharie, il est bien plus jeune que nous avec Ésaïe. On l'a pas connu. Mais il a écrit un livre très passionnant. Il est né à Babylone, mais il est revenu à Jérusalem bien des années après. Et si tu te rappelles bien, le peuple d'Israël avait été déporté pendant 70 ans à Babylone. Et ses parents, à Zach, ils attendaient que ça, pouvoir retourner dans leur patrie. Et une fois que Babylone ont perdu face aux Perses, ils ont pu y retourner. T'imagines pas la joie qu'ils avaient quand ils ont pu y retourner. Oh, mes amis. Waouh! C'est Esaïe, je suppose. Enchanté. Enchanté. Mika, mon ami, Salut. Mika. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais. Vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de vous, alors. Et j'ai lu tous vos écrits. Tous. C'est passionnant. Je suis un fan inconditionnel. Absolument. Juste une petite chose, Mika. C'est vraiment un peu dommage que tu n'aies écrit qu'un petit livre. Wow. Mon petit gars, là, on va se calmer, on va redescendre, hein, parce que déjà, il fallait déjà l'écrire, ce livre, et tout le monde n'est pas Ésaïe qui veut. Hein. Oh, mais les gars, ne soyez pas modestes. C'est pas le nombre de chapitres qui compte. Dieu a voulu que chacun de nous, on écrive. Enfin, si Dieu nous avait pas inspiré nos écrits, ne vaudraient rien et on s'en souviendrait même plus. Regardez, notre collègue Abdias, 21 versets, et pourtant, il annonce des choses mais remarquables. Ouais, c'est vrai. Et il est dit qu'à la fin des temps, le règne appartiendra à l'Éternel. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais ça me fait très plaisir de vous rencontrer, ça c'est sûr. C'est vraiment génial. Mais vous savez ce qu'on fait ici? Et puis tous ces gens qui sont là, habillés de manière bizarre. Il me semble que d'après le calendrier qui mesure le temps après la venue de Jésus, c'est bientôt la naissance de Jésus. Après, ils sont venus là pour faire la fête, mais c'est vrai que c'est particulier, leurs habits, là. Ah Ces oui? boucles d'oreilles. Vous êtes venus ici pour célébrer Jésus? C'est vrai? Ah, c'est génial. C'est trop cool que vous vous souveniez encore de lui après tous ces siècles. Super. Attendez. Là, vous êtes en train de me dire que vous êtes vraiment tous venus ici pour fêter ce Jésus? Je vous dis bravo, hein, mais vous avez bien fait de venir. Absolument. Absolument. Nous sommes tellement émus de vous voir que nous en avons perdu nos mots. Mais réjouissons-nous déjà de ce que nous venons ici pour fêter Jésus. Et en fait, Dieu nous a inspirés tous les trois pour parler de ce Jésus bien des années avant sa naissance. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous? Alors, mais on en est où? C'est lequel? On est avant. Même le narrateur, il suit pas. Oui, c'est... Où? Veuillez les excuser, hein. Ouais. C'est de lui, c'est bien, c'est le Seigneur qui vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et va mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous.
C'est génial quand même. Il t'a donné son nom même. Dieu avec nous, Emmanuel. Vous vous rendez compte? Mais oui, et en plus, vraiment incroyable quoi. Là, une jeune femme qui va être enceinte, en plus elle est vierge. Franchement, c'est pas un miracle, une jeune femme enceinte, vierge, qui va donner naissance au Fils de Dieu, et en plus comme un bébé humain, comme nous tous quoi. Ouais, c'est vrai. À notre époque, déjà, cette histoire de vierge enceinte, là, ils y ont pas cru, ils ont même rigolé de ça. Et à ce qui paraît, là, à votre époque, c'est encore le cas, et c'est pire encore maintenant. Et à toi, Mika, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Eh bien, il m'a dit... Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Excusez-moi, messieurs, Ephrata, votre mot là écrit en araméen ou je ne sais quoi, c'est votre cousine, votre grand-mère, votre sœur, c'est quoi ça? Non, mais t'inquiète pas, c'est rien de spécial, c'est juste un autre nom pour dire Bethléem. Ah, ok, autant pour moi. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Mais qui es-tu enfin, toi, avec cet animal mort sur la tête? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit. Mais quoi? Mais ça me rappelle quelque chose là. Je suis la voix qui crie dans le désert. Tu m'as piqué mes paroles! Non mais, je suis sûre que t'es même pas capable de me dire la suite. Allez, vas-y. Non, je veux dire... toi non plus apparemment. Hein? Non, écoute, avec l'âge, des fois il y a un petit... Je comprends. Faut juste que... Tu vois, 66 chapitres. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal, faut dire... C'est pas mal, les amis. Ah, voilà. Toute vallée sera comblée et toute montagne et colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tous les hommes le verront. J'ai écrit cela dans le chapitre 40. Mais tu m'as plagié. Calm down. Dieu m'a inspiré comme il te l'avait fait 8 siècles plus tôt. En tout cas, enchanté de te rencontrer, Ésaïe. Moi, c'est Jean-Baptiste, petit cousin du Messie, chargé d'annoncer sa venue. Ah, c'est donc toi, cette petite voix mystérieuse qui annonce la venue de Jésus. Eh oui, on m'a même pris pour le prophète Élie. D'ailleurs, mon père, qui portait le même prénom que toi, Zacharie, m'a raconté qu'il avait vu un ange lui annoncer ma venue. Mais il ne l'a pas cru. Il faut dire que ma mère était stérile, donc c'était un peu improbable. Mais du coup, il est resté muet jusqu'à ma naissance. Pas de chance, hein. Eh oui. Allez, il faut quand même que je vous dise ce que le Seigneur m'a dit à propos de ce bébé aussi. Il m'a dit, réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, assis sur une ânesse, sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mais dis-moi, Jean-Baptiste, toi qui vivais à la même époque que lui, tu as vu ces acclamations, cette fête qui a été faite à Jésus ou bien? Malheureusement, j'étais déjà plus de ce monde. Mais ça a vraiment existé. Et ça devait être incroyable, tous ces gens qui acclamaient Jésus. J'aurais bien voulu voir ça. D'ailleurs, 3 jours plus tard, il était crucifié. Mais c'était incroyable en tout cas. D'ailleurs, je viens de me rappeler. Ésaïe, il me semble que tu as écrit d'autres choses concernant le Messie, non? En effet, un enfant nous est né, un sauveur nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur nos épaules. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix, Dieu puissant, conseiller. C'est incroyable, hein? C'est extraordinaire ce que tu as reçu là dans ton livre. C'est magnifique. Et si je me rappelle bien, Ésaïe, tu avais encore écrit autre chose à ce sujet.
Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ouais. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base de oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Excellent, excellent. Vraiment. Je ne sais pas si ça vous parle, ces paroles, mais c'est fantastique. C'est fou qu'il nous ait inspirés, nous tous. Mais oui, absolument. C'est incroyable. Surtout des gens lambda comme nous. Mais Ouais, c'est c'est ça, vrai. c'est ça. Non, En mais- tout cas, ça me fait plaisir de vous rencontrer. J'aurais bien aimé vous rencontrer plus tôt, alors. Mais voilà, c'est comme ça. Et n'empêche, les gars, vous vous rendez compte du grand honneur qu'on a eu que Dieu choisisse des personnes simples comme nous pour annoncer cette mission, ouais. enfin pour exécuter cette mission. Et Ouais, puis, ouais. le pire, vous vous rendez compte, on savait déjà son nom, comment il allait naître et ce qu'il allait faire. Ouais, C'est fou. ouais. Et où il allait naître, même. Ouais. Ouais. On savait tout, des siècles avant qu'il vienne. Impressionnant. Ah ouais. Ah, mais il est là, ce truc. J'ai la suite de l'article. Alors, qu'est-ce qui nous dit le 26 minutes biblique? Alors, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Je continue? Non, on va arrêter là, hein. Je continue. Alors, ils disent, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Ah, tout prend sens maintenant. Les prophètes ont annoncé longtemps à l'avance la venue de ce Messie qui devait apporter la grâce à l'humanité, mais qu'il devait souffrir avant pour cela. Et même les anges aimeraient connaître cela. Bon, je me demande si c'est encore valable en 2023. Malgré tous ces accoutrements de l'Ancien Testament, tels que épaulettes, petits chapeaux sympathiques, petite tunique, ou bien même avec cet animal mort sur la tête, je me demande si c'est encore valable. Mais bon, soit, célébrons les prophètes et jetons cet animal mort. Votre compréhension. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de répéter souvent, d'une part. Et puis, d'autre part, ben voilà, normalement, il devait y avoir que des jeunes dans cette histoire. Ah oui, puis je me suis retrouvé. Voilà, on pense à Mathurin, qui malheureusement est malade, et qui devait jouer Zacharie. Donc, on peut encore féliciter tous ces jeunes qui se sont engagés dans ce sketch. Et puis, c'est pas fini. C'est pas fini parce que nous avons encore un petit message pour vous. Un message à 3 voix. Vous voyez qu'on inaugure, hein, c'est génial. Un message à 3 voix, intergénérationnel. Voilà, je passe d'abord la parole à Marilyn, on va projeter le verset. Non, c'est pas celui-là. Il est écrit. Ah bon, c'est égal. On laisse celui-ci alors, oui. Ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est un verset qui est bien connu de la plupart, je pense, et on va partager une petite méditation entre nous 3.
Voilà, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas... Oula, c'est long les tuniques. Du coup, moi c'est Marilyn, j'ai 17 ans et je fais partie du groupe de jeunes. Voilà. Donc je vais parler de la première partie du verset, donc « Car Dieu a tant aimé le monde ». Pour ceux qui ne l'auraient peut-être jamais entendu, j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime et qu'il prend soin de vous, il prend soin de nous et qu'il vous aime aussi individuellement. Je voulais vraiment partager qu'on n'est pas juste un numéro parmi tous les numéros. Dieu, il nous connaît et il connaît aussi nos besoins. Et j'aimerais partager un petit témoignage par rapport à ça. Donc, je suis en dernière année de maturité. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, durant la 2e année, on doit faire un travail de maturité. Donc, c'est vraiment un gros travail. Ça prend toute une moyenne. C'est soit un travail académique ou plus quelque chose d'artistique. Et je devais assister à plusieurs séances pour voir quel thème j'avais envie de prendre. Donc j'ai sélectionné les séances, j'y vais, etc. Tout se passe bien. Et au moment d'aller à la dernière séance, le professeur commence à parler et je me rends compte que ce n'est pas du tout la séance à laquelle je devais assister. Et je me dis, oh purée, trop gênant, je peux pas... Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Et je me dis, non, je dois rester. Donc je reste et le professeur commence à parler, dire le thème. Et là, je me rends compte que c'est 100% ce qui est fait pour moi. C'était vraiment la séance à laquelle je devais assister. En gros, c'était l'écriture d'un livre. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Et donc, c'était vraiment l'occasion pour moi de pouvoir enfin réaliser ce rêve. Et c'est fou parce que de moi-même, je ne serais pas allée à cette séance-là. Donc pour moi, c'est vraiment aussi une preuve de l'amour de Dieu et à quel point il a pris soin de moi parce que je lui avais aussi confié mes angoisses par rapport à ce travail de maturité. Mais Dieu, il n'agit pas seulement une fois dans votre vie, waouh, c'est un truc de ouf, il agit tous les jours pour vous aussi, que ce soit vraiment dans les toutes petites choses. Et il attend aussi que vous veniez vers lui pour lui parler et vous confier à lui. Parce que comme j'ai dit, il vous aime. Et pour terminer ce petit moment, j'aimerais vous lire les paroles de la chanson You Say, traduit en français du coup. Tu dis que je suis aimée quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte quand je pense être faible. Tu dis que je suis soutenue quand je pense ne pas être à la hauteur. Quand je ne trouve pas ma place, tu dis que je suis tienne. Voilà. Merci Marilyn. Donc là, on a vu le premier point, car Dieu a tant aimé le monde. Et moi, je vais vous parler qu'il a donné son Fils unique. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Imaginons que nous montons à bord d'un très grand bateau. Un paquebot, on peut l'appeler comme ça. Il est très grand, il y a beaucoup de monde à bord de ce bateau. Il y a le capitaine qui est aux commandes, qui dirige le bateau et qui donne la direction. Il y a tout l'équipage qui s'occupe des personnes qui sont à bord, du personnel. Et il y a également toutes les personnes qui sont là et qui font ce grand voyage ensemble. Il y a énormément de personnes sur ce bateau et il y a beaucoup de choses à faire. Il faut préparer tout ce qui est nourriture, parce que c'est un long voyage. Il faut préparer tout ce qui est nettoyage, entretien, les activités. C'est vraiment la vie sur ce grand bateau. Alors, allons maintenant tout en bas, où est-ce que là, il y a les cuisines de ce grand paquebot. Il y a un chef cuisinier qui prépare tous les jours des centaines de repas. Pour le moment, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis particuliers, mais vient un jour où le cuisinier avait préparé 300 petits pains, et là, il en manque une dizaine. Bon, il dit, ça arrive, peut-être qu'on a des souris, peut-être que quelque chose ne va pas dans ce sens, mais c'est sûrement quelque chose qu'on va pouvoir régler. Bon, un jour passe, d'accord, je n'avertis pas le capitaine. Deuxième jour, waouh, il manque de nouveau beaucoup des petits pains là. Si ça va continuer comme ça, je ne vais pas avoir assez à manger pour donner à mon personnel et puis aux personnes qui sont là, qui doivent être nourries.
là, le capitaine, le chef de la cuisine commence à être un petit peu embêté. Un petit peu. Et le 3e jour, oh là, mais il manque encore. Et là, il dit, non, c'est pas possible, il y a un voleur sur ce bateau. Ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord avec ça, mais qui est donc ce voleur? Il va voir le capitaine et lui explique toute cette situation. Le capitaine n'est pas content parce que ce n'est pas juste, parce que ça empêche des personnes de manger à leur faim. Ce n'est pas quelque chose qui est droit. Le capitaine ordonne de trouver ce voleur et de dire, mais quand est-ce que nous l'aurons trouvé? Nous allons l'emmener en bas et nous allons lui administrer 300 coups de fouet pour la peine. Trouvez-moi ce voleur maintenant. Et les jours passent, les greniers continuent à se vider jusqu'à ce que, un jour, le chef de la cuisine découvre qui est ce voleur. C'était une grande surprise. Il a trouvé ce voleur. Bon, il avertit le capitaine et le capitaine dit « Bon, super, alors maintenant on va tout en bas là et préparer les personnes pour qu'on puisse donner ces 300 coups de fouet et avertissez-moi quand est-ce que tout est en ordre. » Et là, ils préparent, ils avertissent le capitaine « C'est bon monsieur, vous pouvez descendre. » Et là, le capitaine ouvre la porte de cette chambre prête et là, il voit sa maman. Il voit sa maman. Et il dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Maintenant, moi, j'ai ordonné à mon service de donner 300 coups de fouet à ma propre maman. Je ne peux pas dire que, à cause que c'est ma maman, j'annule tout, parce que ce ne serait pas juste, parce que je leur ai promis, parce que je dois être droit, je suis juste, et j'ai aussi tout ce personnel qui compte sur moi, je suis leur chef. Je ne peux pas. Et à ce moment, il dit, ok, alors on y va. Et au moment même où le premier personnel lève le fouet pour pouvoir donner ce premier coup, alors le capitaine, il vient se mettre sur sa maman. Et il vient se mettre dessus elle pour la protéger. Et il reçoit un premier coup. Et il reçoit un deuxième coup. Et il est toujours là. Et il reçoit un troisième coup. Et il fait comme ça les 300 coups. Et il a protégé sa maman. Et il a honoré sa promesse. Et c'est ça que Dieu a fait en envoyant son Fils pour nous. Parce que nous ne méritions rien, mais nous méritions d'être presque abandonnés et laissés seuls avec nos péchés dans cette misère. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il aime de tout son cœur. Comment est-ce qu'on pourrait aimer une maman? Et il l'a donné pour nous en sachant bien qu'il allait recevoir ses clous dans cette main, il allait recevoir ses clous dans ses pieds, il allait être humilié. Dieu le savait tout ça. Et pourtant, il nous l'a envoyé parce que Dieu est une partie de Jésus lui-même. Jésus est Dieu. Et il l'a fait ça par amour. Alors, j'espère que, en vous racontant cette histoire, ça a pu illustrer de façon peut-être un peu plus spécifique qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a donné sa vie pour moi. Comment ça se fait que maintenant je suis lavée de tout péché et je suis pure et cet acte d'amour. J'espère que cette histoire, vous allez pouvoir aussi la partager autour de vous, parce que c'est une façon très simple de pouvoir concrètement expliquer cet amour puissant que nous avons reçu de la part de Dieu. Et cet amour incroyable qui a été manifesté par Jésus, c'est pour nous. C'est pour nous. On arrive à la bonne nouvelle pour nous, afin que quiconque croit en lui, croit en Dieu, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque, c'est qui? Quiconque.
Quiconque, c'est chacune des personnes ici dans cette salle. C'est chacune des personnes sur cette terre, indépendamment de son origine, de ses croyances, de ses valeurs, de son genre, de quoi que ce soit. C'est valable pour toute personne de cette humanité. Et que quelqu'un croit en Jésus, alors est-ce que on pourrait se dire, tu crois en Jésus? Oui. Tu crois au Père Noël? Oui. Tu crois aux extraterrestres? Non, quand même pas. C'est pas le même genre de croire que ça. C'est pas une croyance intellectuelle, superficielle. Oui, peut-être que Jésus a existé, c'est vrai. C'était un grand homme, plein de sagesse. Vraiment, c'était un non-violent. Il nous a donné plein d'exemples de tendre la joue droite quand on nous joue là, on frappe sur la joue gauche. Mais Jésus, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela, puisqu'on l'a vu, c'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu qui a été annoncé plusieurs siècles avant qu'il vienne, comme on l'a vu dans la scénette, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui sont sceptiques et puis qui disent « Bah, de toute façon, c'était écrit quand cette Bible? On ne sait pas. Finalement, ça a peut-être été écrit après la naissance de Jésus. Il y a tellement de détails et il y a encore quantité d'autres. » Eh bien, nous avons cette assurance que non, que ça a été écrit avant la naissance de Jésus. Il y a eu cette découverte des manuscrits de la Mer Morte qui sont datés du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et on a tout le rouleau du livre d'Ésaïe, dont on a cité quelques versets. On a tout le rouleau qui a été trouvé là. Et ça a été daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, tous les détails qui ont été donnés bien avant la naissance de Jésus. Ce n'est pas un coup monté comme ça. Donc, en croyant, qu'est-ce que c'est que croire? Eh bien, c'est accepter ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit de qui est Jésus, de notre état aussi, de notre état de pécheur. Alors ça, c'est un gros mot, hein. On n'ose plus trop le dire aujourd'hui, pécheur, c'était bon il y a encore quelques années, mais maintenant, c'est fini. Eh bien, pécheur, ça veut dire manquer la cible, ne pas être dans le projet de Dieu. Dieu avait un projet en créant l'humanité, c'était de pouvoir vivre en communion avec cette humanité. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça le projet de Dieu, c'est ça qu'il a encore comme projet pour chacune d'entre nous. C'est qu'on puisse vivre dans la communion avec lui, qu'on puisse apprendre à le connaître, à l'aimer toujours plus. Alors vraiment qu'en ayant cela, eh bien, on est délivré de la mort éternelle, on est délivré de la séparation d'avec Dieu et on reçoit la vie éternelle. Alors la vie éternelle, on se dit, de toute façon, hein, c'est quand je serai mort, puis on verra bien ce qui se passe après la mort, quoi. C'est pas si simple, en fait. La vie éternelle, elle commence le jour où vous acceptez, où nous acceptons la mort de Jésus-Christ à notre place. Elle commence là, la vie éternelle. Ce n'est pas simplement dans 10 ou dans 20 ans ou le jour où on meurt. Ça commence maintenant, aujourd'hui, parce que nous entrons dans une nouvelle réalité. Nous sommes de nouvelles créatures, nous entrons dans une vie nouvelle, une vie qui nous permet de rencontrer Dieu. Alors vraiment que nous puissions, s'il y a des personnes qui n'ont pas l'assurance du salut, eh bien qu'on puisse se poser la question ce matin, chacun individuellement, mais où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Alors vous voyez, on est à Noël, mais nous quittons le petit bébé dans sa mangeoire. Et ça va encore plus loin parce que nous quittons Jésus sur sa croix. Parce que maintenant, il n'est plus sur la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, il est dans la gloire, et il veut vraiment que nous puissions nous approcher de lui, chacun. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu es venu payer un prix, une punition qui ne t'était pas destinée, comme ce capitaine. Tu es venu te laisser clouer sur une croix. Tu t'es laissé faire malédiction
pour notre salut. Alors Seigneur, je te prie que nous puissions réaliser, même si nous te connaissons depuis plusieurs années, eh bien c'est un message nouveau chaque jour que ton salut, de se souvenir de ton amour pour chacun d'entre nous. Alors merci de venir toucher encore nos cœurs aux uns et aux autres. Merci de venir encourager ceux qui sont dans la difficulté. Peut-être nous avons chanté que tu étais le Dieu de l'impossible, eh bien que nous puissions saisir par la foi, car c'est une question de foi aussi. Nous croyons, nous avons cette certitude que ce qui est dit dans la Bible est vérité, et qu'elle est vérité encore aujourd'hui. Alors Seigneur, viens encore toucher nos cœurs cette période de Noël, aux uns et aux autres, que nous puissions être touchés par ton amour tout à nouveau, et que nous puissions être aussi porteurs de cet amour autour de nous. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter. Encore. On va remettre les micros. Voilà des chants classiques de Noël. Je suis sûr que vous les attendiez. Eh bien, ils sont là et nous pouvons chanter tous ensemble. Alors chantons ensemble Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël,
Qu'on n'entend pas. Voilà, ça va mieux.
tant mieux, tant mieux. Voilà un dessin que Myriam a réalisé qui illustre bien cette fête de Noël avec, en tout cas, cette lumière au milieu des campagnes et des montagnes.